Au départ, j'ai rencontré Michel Dahan, les musiques de l'Ébène. Il y a maintenant 4-5 ans de ça, il est arrivé ici, à l'abbaye de Corbigny, avec ce fameux gamelan. Je fabrique des instruments de musique un peu inédits. J'ai voulu la rencontre en fait d'instruments de création et cet instrument un peu traditionnel, avec des sonorités qu'on dit extra-européennes. Je prends la matière, ça peut être du bois, ça peut être du plastique. Et c'est à mon oreille que j'accorde en fait les choses. C'est un peu un pari de pouvoir à la fois mélanger des instruments de création et des instruments dits plus classiques, tempérés. C'est une découverte qu'on va faire et c'est pour ça que j'ai voulu m'entourer à la fois de grands musiciens qui sont présents, Nicolas Zanangui et Pierre Luzy, pour mettre à l'honneur tous ces sons. Alain m'en avait parlé depuis un certain temps, qu'il avait un instrument assez unique en France. Il m'a invité, je suis monté au 3e étage, c'est ça à peu près. J'étais assez subjugué par l'instrumentarium, quoi, le gamelan lui-même. Donc j'ai dit bon, j'ai commencé évidemment à taper dessus, à gratter, taper, frotter, tout ce que je pouvais faire, ce que je savais faire, et j'ai dit mais c'est formidable, donc il faut que je m'approprie des instruments, il faut que je m'adapte aussi par rapport à ce que je sais faire pour pouvoir les jouer. Donc c'est une recherche et sonore et savoir quelle baguette on peut les faire sonner parce qu'on a à notre portée des baguettes traditionnelles, mais moi j'ai amené aussi mes petites affaires, mon nécessaire de couture comme je dis. Je connaissais l'instrument très vaguement, donc je connaissais un peu son instrument et sa filiation dans la musique du XXe siècle, mais pas plus, quoi. Je l'avais jamais approché. J'ai une passion pour le son et pour mes instruments que sont la batterie et les claviers. Ce gamelan, c'est justement comme une batterie géante. La batterie est déjà une réunion de plusieurs instruments en soi, et là le gamelan, c'est précisément une réunion de plusieurs instruments qui font un instrument géant. Dans ces instruments, il y a des claviers. C'est finalement du son, des percussions, des claviers, tout ce qui m'intéresse. Voilà, donc ça va être un travail assez long parce que aussi on improvise. Alors on essaye de composer, mais on improvise. L'improvisation, c'est quelque chose qui se travaille. Donc il faut qu'on travaille ensemble, qu'on joue ensemble beaucoup. Et là déjà, rien qu'en quelques heures, c'est hyper intéressant de voir que l'instrument change de son. Notre oreille change, notre écoute change et l'instrument change de son. C'est exceptionnel. Elisabeth Gilly qui va nous raconter en fait le gamelan en partant de l'univers, des éléments, de l'eau, raconter une histoire. Parce que le gamelan c'est un peu ça, au départ c'est le big band, c'est l'explosion, et puis c'est d'où naissent tous ces sons. Il y a le son des mots, effectivement, il y a la résonance des mots qui me font naître tout de suite une histoire ou une envie de mise en son, en bouche, comme un grand jeu, quoi. Toutes les langues, c'est un immense jeu. Effectivement, le gamelan, ça m'a parlé tout de suite parce que je connais pas l'instrument, mais j'en ai déjà vu un petit peu jouer. Quand j'entends juste les sons comme ça, effectivement, c'est comme un mot, ça fait une bulle, poup, comme un petit pop comme ça, et ça y est, c'est parti. C'est une découverte, c'est une plongée, c'est une joie de jouer dans cette découverte-là vraiment, et de bouturer un peu des mots aussi, de choses dont j'ai envie de parler, et puis de chercher aussi à prendre part avec les gens qui sont là, dans cette énorme marmite dans laquelle on vit, quoi. Le moteur de mon cœur souffle. Ah, tout bouge tout le temps. Puis la danse qui vient s'initier dans
vient s'installer avec nous. Pourquoi la danse? Parce que c'est à la fois l'action, c'est le mouvement. Enfin, pour moi, c'est une balade musicale. On va bouger, on va se déplacer d'un instrument à un autre. Et donc là, le mouvement, la danse a complètement sa place, quoi. Il y a aussi l'aspect plastique, c'est pas forcément que des sons, donc ça peut être du silence avec simplement du mouvement, des mélanges entre toutes ces matières. On n'est pas sur les arts indonésiens, on n'est pas sur la culture indonésienne dont on n'est pas du tout imprégné. Je ne voulais pas qu'on présente les supports tels qu'ils sont dans la tradition, l'ouvrage tel qu'il est magnifiquement fait. Et donc j'ai préféré les présenter, on va dire, à ma manière. Parce que de toute façon, ce qu'on va faire, nous, c'est une autre musique, c'est pas une musique traditionnelle indonésienne.